Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 13. L'iceberg. Quand elle vit ma nouvelle piole, elle en tomba dingue. Une robe de soie rose parmi celles que j'avais rapportées dans le coffre de la voiture lui allait à la perfection. Après un bain et un bon shampoing, elle redevenait la superbe fille que j'avais vue pour la première fois au Haven. Je lui donnai 2 pilules pour la mettre en forme et l'emmenai dehors pour la présenter à Phyllis et Ophélia. Il était minuit quand je garai la voiture devant le pâté de maison où elle tapinait. À notre arrivée, elles marchaient côte à côte sur le trottoir d'en face. Elles jetèrent un coup d'œil à la LaSalle. Je leur fis un appel de phare et elles traversèrent aussitôt la rue pour me rejoindre. La demi-portion passa la tête par la fenêtre côté passager. Ophélia, penchée en avant, observait Chris. Montées toutes les deux. Elles s'assirent sur la banquette arrière. Dans le rétroviseur, je les vis échanger un regard puis contempler la nuque de Chris. Phyllis, Ophélia, je vous présente Christine. Elle va tapiner avec vous à partir de maintenant. Elle en a marre de laisser la moitié de son fric à la patronne d'un bordel. Elle veut donner tout ce qu'elle gagne à votre chérie. Je l'ai enlevé du bordel. Il faut que toute la famille soit réunie. Phyllis, j'ai répété 100 fois à Christine que tu étais la reine du bitume. Je lui ai dit que tu connaissais tous les flics du coin et toutes les ficelles. Je veux que tu la prennes sous ton aile pendant 1 ou 2 semaines. Je ne connais aucune autre fille qui puisse la mettre au parfum mieux que toi. Allez, maintenant, sortez de la voiture et faites mourir de faim les autres putes du quartier. Elles s'éloignèrent en bavardant et en riant. On aurait dit de vraies frangines. Je regardais ma nouvelle montre, une longue jeans incrustée de diamants. Il était 00h30. Et voilà. J'avais 21 ans, j'habitais un appartement à 600 $ par mois, et j'avais 3 magnifiques tapineuses sur le bitume. J'avais enfin réussi à devenir un Mac. Je tournais le rétroviseur vers moi et me poudrais le visage. Je passais quelques instants à m'observer, puis je remis le contact. J'ai laissé Sweet pour lui raconter les progrès que j'avais faits. Mais je n'eus pas beaucoup l'occasion de lui parler. 2 flics du quartier étaient venus boire un verre et s'amuser avec 2 des putes de Sweet, les métis au teint clair. Sweet leur dit que j'étais son fils. Ils restèrent baba quand il leur raconta ce que Satan et son démon m'avaient fait. Ils me dirent de ne pas m'inquiéter. Ils se souviendraient de moi et passeraient le mot aux flics de mon secteur pour qu'ils me laissent tranquille. Enfin, quand les 2 perdreaux furent bien imbibés, les putes les emmenèrent dans les chambres derrière le paravent chinois. Sweet, dis-je alors. J'ai ramassé une superbe métisse cette nuit. Je l'ai envoyée tapiner avec mes autres filles. Elle est folle de moi. Je suis sûr de pouvoir la garder pendant des années. Slim, répondit-il, tu dois savoir qu'une jolie garce noire, c'est comme une pute blanche. Quand l'une ou l'autre entre dans une écurie, c'est pour la foutre en l'air et laisser le mac sur le cul en ayant fait partir toutes ses filles. Il faut les faire marner dur et vite pour les obliger à ramener un maximum de fric le plus rapidement possible. Slim retient bien ça. Le métier de Mac, ça n'a rien à voir avec l'amour. Les filles, tiens-les à distance, fais-toi désirer, mais garde ta queue. Le connard qui croit qu'une pute peut être amoureuse de lui, il aurait mieux fait de rester au chaud dans le ventre de sa mère. J'espère que tu n'as pas encore baisé cette jolie pétasse. Crois-moi, Slim, un Mac, c'est comme une pute qui aurait inversé les règles du jeu. Alors n'oublie pas, quand tu veux être gentil avec une fille, il faut que ce soit en proportion du fric qu'elle te donne, jamais plus. Ne baisse jamais une de tes putes avant de lui avoir pris un bon paquet de pognon. Pour un Mac, les putes, c'est comme les michetons. Ne te laisse pas mettre au lit pour rien. Demande toujours ton fric d'abord. Les filles qui bossent dans une écurie, elles ressemblent aux caves qui travaillent dans les usines des Blancs. Au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles se font exploiter, et les uns comme les autres ont besoin qu'on les écoute râler. Il faut que quelqu'un soit là pour les entendre insulter leur salaud de patron. Un bon Mac doit être aussi malin qu'un patron blanc. Il ne mettra jamais longtemps ensemble 2 filles qui ont le même genre de caractère. Il ne mettra pas non plus ensemble 2 nouvelles recrues. Sinon, il ne les garderait pas longtemps. 2 filles nouvelles ont trop de choses en commun. Elles vont se monter le bourrichon, s'allier et comploter contre leur Mac, et elles finiront par s'épanouir dans la nature. La seule chose qui lie solidement une pute à son Mac, c'est le fric qu'elle lui donne. Elle sait qu'elle doit ramasser un maximum de pognon, c'est tout. Même s'il se coupait la bite, un bon Mac pourrait continuer à faire tapiner ses filles. Pour être un Mac, il ne faut pas se servir de son sexe, mais de sa tête. Un Mac qui ne peut pas compter sur sa pute de confiance, c'est comme un cave qui aurait un pétard allumé dans le cul. Si sa pute en chef commence à râler et se tire, toutes les autres filles de l'écurie foutront le camp avec elle. Un Mac ne se peut pas espérer avoir plus de 3 ou 4 bonnes putes de confiance dans sa vie, même s'il a fait bosser 300 filles avant de crever. Un bon Mac doit s'organiser comme à la ferme. Il faut qu'il sache à quelle fille il pourra confier l'écurie quand maman pute commencera à ruer dans les brancards. Et il doit être encore plus dur avec sa pute de confiance qu'avec les autres filles. Quand elle va chier, il faut qu'il lui regarde le cul pour voir si sa merde a la même couleur et la même odeur que la veille. Slim, tu vas avoir des ennuis tant que tu n'auras pas une 4e pute.
Une écurie, ce sont des équipes qui se battent les unes contre les autres pour remplir les poches du Mac. Tu as un chiffre impair, ça te fait une équipe et demie. Un jeune Mac comme toi doit apprendre à ne pas choisir ses putes à l'aveuglette. Il faut que ta quatrième fille soit bien assortie à la troisième. Elle ne doit pas être laide, sauf si elle est gouine. Elle ne doit surtout pas être plus intelligente que ta jolie nouvelle. Elle peut être plus jeune et même plus belle, mais il faut qu'elle soit plus bête. Slim, toutes les putes ont quelque chose en commun. Comme les minus qui triment pour un patron blanc, elles sont folles de joie quand leur Mac commet des erreurs. Elles l'observent et attendent sa chute. Le Mac est le salopard le plus seul de la terre. Il a l'obligation de tout savoir de ses putes, mais il doit veiller à ce qu'elles ne sachent rien de lui. Il faut qu'il reste toujours un dieu pour elles. Ce pauvre idiot appartient à un club de la haine dont il ne peut pas démissionner. Il ne peut plus inverser les rôles et devenir lui-même une pute dans l'écurie d'un patron blanc, à moins qu'il n'ait jamais été un vrai Mac. Alors mon bonhomme, repose-toi bien, habille-toi bien, et fais bosser tes filles jusqu'à ta mort. Ça fait 2 jours que je n'ai pas eu le temps de me reposer. Je crois que je vais essayer de dormir un peu. Mes maux de tête commencent à s'aggraver. Bonne chance, bonhomme. Appelle-moi demain. Tard. Ah, au fait, joyeux anniversaire, petit. Ce que je t'ai raconté, c'était ton cadeau. Sur le chemin du retour, tout ce qu'il m'avait dit me fit tourner la tête. Il était 5 heures du matin lorsque j'arrivais chez moi. La demi-portion et Ophélia dormaient enlacées comme des sœurs siamoises. Je pris mon fric sur la commode, il y avait 225 $. J'allais voir Chris, elle était au lit et lisait un livre. En me voyant arriver, elle posa le livre sur son ventre et glissa une main sous l'oreiller pour y prendre une liasse de billets. Je comptais 60 $. N'était pas mal pour une nouvelle recrue qui avait commencé à travailler tard dans la nuit. Elle me tendit les bras, elle était nue. Il fallait que je lui achète une chemise de nuit. Pour éviter ses bras tendus, j'allumai une cigarette. « Est-ce que je me suis bien débrouillé, mon chéri ?» demanda-t-elle. « C'est un début, » répondis-je. « Disons que c'est le premier dollar du million que tu vas gagner. Je devrais le faire encadrer comme les caves qui ouvrent une nouvelle boutique de hot-dog. Arrête de lire maintenant, il faut que tu dormes. Demain, tu iras apporter 5 $ à Leroy. Dis-lui que tu es avec moi maintenant. Le soir, on ira faire la fête en famille. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Quand je serai réveillé, tu me raconteras comment s'est passée ta première nuit. Bientôt, bébé, je te trouverai une autre fille pour faire équipe avec toi. Bonne nuit, Chris. Je me réveillais à 1 heure de l'après-midi, je me tournai sur le côté. 2 grands yeux marrons me regardaient. C'était Ophélia. Elle m'embrassa les paupières. « Tu es si mignon, mon chéri, dit-elle. Tu as des cils de fille. Phyllis a emmené Chris voir ce connard dans son trou. Chéri, est-ce que je peux embrasser mon bonbon? Dieu du ciel. Il y a donc que des dévoreuses dans cette famille. Vas-y, pétasse. Ensuite, tu iras chercher ta trousse de toilette et tu me verniras les ongles des pieds. On va tous se faire beau pour fêter mon anniversaire. Quel âge as-tu, chérie? Demanda-t-elle. 19 ans, je parie. En fait, j'ai 119 ans, mais j'ai gardé une jolie tête de bébé. Chris et la demi-portion revinrent de leur visite à Leroy vers 3 heures de l'après-midi. Chris avait le visage grave. Alors, comment a-t-il pris la nouvelle? Demandai-je. Il s'est pendu devant vous au barreau de sa cellule? Chérie, il s'est effondré, répondit Chris. Il m'aurait tué s'il avait pu m'attraper. Il a pleuré comme s'il avait le cœur brisé. Il a dit qu'il allait te tuer la prochaine fois qu'il te verrait. Je ne me sens pas très bien, chérie. Il m'a vraiment chamboulé. Je vais me reposer un peu. Ce cave est vraiment fou furieux, me dis-je. Si jamais je le rencontre, il faudra que je me dépêche de frapper le premier. Nous fêtâmes mon anniversaire dans une boîte chic fréquentée par des blancs près de la Gold Coast. Nous rentrâmes à 4 heures du matin. Je n'avais pas bu, mais les filles étaient dans les vapes. J'allais me coucher et m'endormir. Je me réveillai 1 heure plus tard. Les 3 pétasses étaient venus me rejoindre dans mon lit. Elles m'embrassaient et me caressaient de la tête aux pieds. Mr. Bander mourait d'envie de faire son cirque et j'eus du mal à les convaincre de n'en prendre qu'une à la fois. C'était un Mac, pas un libertin. M. Loyal présenta le spectacle et conserva son sang-froid. Il était 8 heures du matin lorsque je m'endormis à nouveau. Tout cela s'était passé 1 mois avant que je ne trouve ma 4e pute. Elle était mignonne, minuscule, de la même couleur que Chris, et n'avait que 17 ans. Les autres filles l'avaient ramenée d'un café où elles avaient l'habitude de faire leur pause. La môme y travaillait comme serveuse, et le monde des putes l'attirait. Elle avait une envie folle de porter des fringues tape à l'œil. En entrant dans l'appartement, elle crut que j'étais riche. Quand je vis l'excitation qui brillait dans ses yeux, je compris que je ne mettrais pas longtemps à la faire bosser pour moi. Je l'emmenai dans le living et quelques instants plus tard, elle m'affirma qu'elle préférait être à moi plutôt que de se faire exploiter dans son café pour 30 $ par semaine. Je lui servis mon baratin pour sceller le pacte. Elle était assise dans un fauteuil. Moi, j'étais debout devant elle et je la regardais de haut. Elle ne quittait pas mon visage des yeux. J'avais l'impression d'être un serpent à sonnette en train d'hypnotiser un rouge-gorge. « Joanne, dis-je, je veux te féliciter. Tu n'as pas seulement de la chance, tu es également intelligente.
Quand tu m'as vu, tu as tout de suite compris que j'allais devenir ton homme. Il y a longtemps que tu voulais me rencontrer, je le sais. Quand tu étais petite fille, tu rêvais déjà d'une existence brillante, excitante, fascinante. Eh bien, ma jolie, te voilà à côté de Blood sur son tapis volant. Je vais te faire une vie qui sera encore plus belle que dans tes rêves les plus éclatants. Je suis un Mac, toi tu vas être une pute. Je ne veux pas de cave chez moi. Je vais devenir ta mère, ton père, ton frère, ton ami et ton amant. Et surtout, je vais devenir ton homme. C'est ça le plus important. Celui qui s'occupera du fric que tu vas gagner dans la rue. Tu me suis, ma jolie? Oui, Blood, j'ai compris, murmura-t-elle. Je me penchai, lui pris la main, et l'emmenai devant la fenêtre qui donnait sur la ville. Regarde, mon ange, lui dis-je en la serrant contre moi. Tu vois, c'est là que tu vas travailler. Ces rues t'appartiennent parce que tu es ma femme. J'ai 5 000 $ pour les frais de justice. Si tu te fais arrêter pour quoi que ce soit, même pour meurtre, je peux te faire libérer. Notre famille est comme une petite armée. Nous avons des règles que nous ne devons jamais enfreindre. Il y a 2 hommes en moi. L'un est doux et tendre avec ses putes quand elles respectent les règles. L'autre devient foudrage et terriblement dangereux quand les règles ne sont pas observées. Ma petite chérie, je suis sûr que tu ne rencontreras jamais cet homme-là. N'oublie jamais que cette famille doit rester unie contre la cruauté et la froideur du monde extérieur. Nous nous aimons les uns les autres, c'est ça qui fait notre force. Il n'y a pas de problème que je ne puisse résoudre. Il n'y a pas de question à laquelle je ne puisse répondre. Demain, je commencerai à te mettre dans la tête tout ce que tu dois savoir sur ce métier et sur le monde de la rue. Mon petit ange va devenir une star. Ne demande jamais rien à quelqu'un d'extérieur. Demande toujours à Chris ou à moi. Ma petite chérie, je te protégerai toujours jusqu'à ma dernière goutte de sang. Si un quelconque salopard te fait du mal dans une de ces rues, que ce soit un type ou une fille, viens me voir. S'il veut s'en sortir, il faudra qu'il soit le premier à me couper la gorge ou à me flinguer. Je fais le serment de te protéger aussi longtemps que tu resteras ma femme, c'est-à-dire à jamais, bébé, je le sais. Et maintenant, répète après ton chéri. Elle se serra très fort contre moi et leva les yeux dans une sorte de transe. Elle scanda après moi. À partir de maintenant, j'appartiens à Blood. Je suis sa pute. Je ferai tout ce qu'il me dira de faire. Je n'essaierai jamais de lui piquer son fric. Chaque soir, je travaillerai de tout mon cœur. Il faut que je gagne au moins 100 $ par nuit. Cette nuit-là, elle dormit avec Chris. Au bout d'une semaine, je sus qu'elle était une partenaire idéale pour elle. Sweet avait eu raison. Chris et Joanne obligeaient Phyllis et Ophelia à se décarcasser pour être à la hauteur. Je commençais à vouloir une 5e pute. Leroy écopa d'1 an de tôle pour la dérouillée qu'il avait infligée à Papa Tony. 6 mois plus tard, je me trouvais au bar du Roost en compagnie de Top. Derrière moi, une grande gueule discutait bruyamment avec un type assis à côté de lui. J'étais face à Top et je tournais le dos à la grande gueule. Top et moi, nous avions passé plusieurs heures chez lui à nous shooter. J'étais tellement engourdi, comme givré, par la cocaïne, que j'avais l'impression d'être embaumé. Je me sentais à la fois ici et ailleurs. J'avais levé mon verre de coca et je m'apprêtais à boire, fasciné par les petites bulles à la surface du liquide. J'essayais de les compter avant qu'elles n'éclatent. Soudain, j'entendis une explosion derrière moi, mais mon cerveau était devenu insensible. C'était comme si le bruit s'était produit 1 an plus tôt sur un morceau de banquise quelque part dans l'océan Arctique. Je vis alors un chapeau gris clair qui évoqua au moins un vague souvenir. Le chapeau glissa en oscillant sur le comptoir et s'arrêta devant le tabouret où Top s'était trouvé assis un peu plus tôt. On aurait dit un Ox 40, me dis-je. J'en ai eu un de cette couleur-là à un moment. Ce cinglé de Top était à plat ventre par terre, entre le bar et le tabouret, les yeux écarquillés de terreur. Il avait la tête levée vers moi et me regardait comme si j'étais devenu complètement cinglé et que je m'apprêtais à le descendre. J'éclatai de rire. J'entendais alors quelqu'un courir derrière moi. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Le type qui s'était accroché avec grande gueule sortait du bar en courant, un flingue à la main. Je regardais derrière moi. Grande gueule était étendu par terre sans connaissance. Il avait une longue estafilade rouge à la tempe. Le givre qui engourdissait mon cerveau fondit en partie. La balle qui avait effleuré Grande Gueule avait envoyé valdinguer mon chapeau. Un grand silence régnait dans la salle. Top s'était relevé et s'époussetait. Le bar se vida peu à peu, je tendis le bras et repris mon chapeau sur le comptoir. D'un air dégagé, j'examinai les 2 trous, l'entrée et la sortie, qui perçaient le sommet du bitos, puis je le remis sur ma tête. Top m'observait d'un air ahuri. Je vidai mon verre et me tournai vers lui. Par terre, Grande Gueule reprenait conscience en poussant des grognements. Tirons-nous d'ici avant que les flics arrivent, dis-je. Je n'ai pas le temps de répondre à des questions. Tu vois, Top, si j'avais eu la tête en pointe, j'aurais passé un sale moment. Top me suivit dehors et nous montâmes dans sa Cadillac rangée devant le Roost. Il continuait de me regarder fixement, la bouche grande ouverte. Petit, dit-il, j'ai du mal à croire ce que j'ai vu. Dans ma vie, j'ai connu des types qui savaient garder leur calme. Mais jamais je n'ai vu un truc pareil.
C'était plus du sang froid, c'était du sang glacé. Glacé comme un iceberg. J'ai une idée, petit. Tu es en train de devenir un bon Mac, et tous les bons Macs ont un surnom. Je viens d'en trouver un pour toi, beaucoup mieux que Youngblood. Qu'est-ce que tu dirais de Iceberg Slim? C'est un beau surnom, Iceberg Slim. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est moi qui l'ai trouvé. On peut dire que la cocaïne te donne du sang-froid. Tu as choisi la cam qui te convenait.